Comprendre et utiliser les soldes intermédiaires de gestion est nécessaire à tout dirigeant, cadre ou toute personne qui souhaite influer sur une entreprise. Pour les comprendre de façon réelle, nous allons utiliser une représentation simplifiée. Nous allons imaginer que le cercle que nous avons sous les yeux représente le chiffre d'affaires de l'entreprise. Chiffre d'affaires que l'on va calculer de façon simpliste, elle aussi, prix de vente fois quantité vendue. À ce chiffre d'affaires, nous allons, au fur et à mesure, retirer certaines choses et faire apparaître ces fameux soldes intermédiaires de gestion. Mais avant d'aller plus loin, rappelons-nous bien qu'un solde, c'est toujours une différence. C'est le résultat d'une soustraction, un solde. Ainsi, premier de tous les soldes, la marge brute. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le chiffre d'affaires duquel on aura retiré l'ensemble des consommations hors taxes. Par consommation, on entend les marchandises, les matières premières, tout ce qui va rentrer directement dans l'activité de production. À cette marge brute, si maintenant on retire les différents achats externes et le recours aux différents sous-traitants qu'on peut avoir dans la production, nous obtenons la valeur ajoutée. Ainsi, la valeur ajoutée, c'est la richesse que l'entreprise est capable de générer par son activité de transformation, par la réalisation de son métier, de son activité. Mais c'est partiel, d'autres choses doivent encore être soustraites pour pouvoir être beaucoup plus pertinent et beaucoup plus proche du réel. Par exemple, de la valeur ajoutée lorsque nous retirons les salaires, charges du personnel, les impôts, non pas l'impôt sur les sociétés, mais les différents impôts locaux, les taxes, les contributions économiques territoriales, les taxes, pour les ordures, tout ce qu'on peut envisager, les différentes charges et que nous rajoutons bien sûr les éventuelles subventions, nous obtenons l'excédent brut d'exploitation ou EBE, excédent brut d'exploitation qui lui va représenter la capacité de l'entreprise à générer de la richesse et à faire face à l'ensemble des coûts que cela suppose, y compris les salaires. De cet excédent brut d'exploitation, on va pouvoir aller plus loin et obtenir le fameux résultat d'exploitation, qu'on appelle également résultat opérationnel. Pour passer de l'EBE au résultat d'exploitation, il va notamment falloir retirer les dotations aux amortissements et aux provisions. Dotations aux amortissements qui, je le rappelle, sont les fonds qui peuvent être retirés du chiffre, sans pour autant donner lieu à un mouvement de trésorerie, au titre du renouvellement de l'outil de travail. Ainsi, le résultat d'exploitation nous donne la capacité réelle de l'entreprise à créer de la richesse en ayant payé tout ce qu'il faut pour le faire, y compris les salaires, et en ayant mis de côté les munitions, ce qui va être nécessaire pour elle pour renouveler son outil de travail. Ce résultat d'exploitation revêt également une importance supplémentaire au sens où il est vraiment, comme son nom l'indique, le résultat final, la création de richesse finale de l'entreprise par le biais de son métier. Tout ce qui va venir ensuite, par définition, va être hors exploitation. Et qu'est-ce qui va venir ensuite? Bien, en réalité, de ce résultat d'exploitation, on va venir rajouter le résultat financier, qui n'est autre que l'ensemble des produits financiers, les placements que pourrait avoir l'entreprise, moins les différentes charges financières qu'elle aura dû payer. Ici, nous avons pris le cas d'une perte, c'est-à-dire que les charges sont supérieures aux produits et viennent donc en déduction, le résultat courant que nous avons étant plus faible que le résultat d'exploitation dont nous partons. À ce résultat courant, on va pouvoir retirer également une perte, comme nous l'avons posé ici, la perte exceptionnelle, nous obtiendrons le résultat courant avant impôt. Alors, une perte exceptionnelle, ça pourrait être, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait avoir un procès que nous avons perdu, où on a été condamné à verser quelques dommages et intérêts à un voisin pour X ou Y raison. C'est quelque chose qui, par définition, est exceptionnel, extraordinaire, en deux mots, en dehors de l'ordinaire, de la vie normale de l'entreprise, mais qui pourtant a une influence. Ce résultat courant avant impôt,
Une fois qu'on enlève les impôts, nous obtenons le fameux résultat net. C'est ici que nous déduisons les éventuels impôts sur les sociétés et c'est ce résultat net que l'on appelle couramment le bénéfice. Donc finalement, les soldes intermédiaires de gestion ne sont jamais qu'un empilement, ou plutôt une somme de soustractions qui nous permettent au fur et à mesure de nous rendre bien compte que le résultat véritable, la performance, est un résidu. Le résultat net, c'est ce qui reste une fois qu'on a tout payé. Tout le reste, c'est de la littérature, mais faut bien se la taper.